Eh bien, salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et ça va être pour parler des vidéos à venir sur ma chaîne à partir de cette nouvelle année scolaire. Donc pour ma part, la rentrée, c'est demain, malheureusement. Peut-être que pour certains, c'est après-demain. Je sais que ils rentrent un jour après. Je ne sais pas pour vous comment c'est. En tout cas, si vous rentrez vendredi, profitez bien du jeudi. Donc voilà. Donc pour revenir à ma chaîne. Donc j'ai décidé pour cette nouvelle année scolaire qui commence de faire un tuto, enfin pas du tout en une seule vidéo, ce sera en plusieurs vidéos, sur la méthode Friedrich, sur la méthode Friedrich au 3x3. Alors, pourquoi faire cette vidéo, sachant qu'elle existe déjà pas mal sur YouTube, qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait, que maintenant tout le monde la connaît et tout, enfin bref. Tout simplement parce que forcément il y a toujours des nouvelles personnes qui apprennent cette méthode. Je sais pas combien, ni quand et tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui vont l'apprendre, donc cette vidéo servira, je pense, celle que je vais faire, enfin j'espère du moins. Et ensuite, pourquoi le faire surtout s'il y a déjà des youtubeurs qui l'ont fait? Parce que s'il y a déjà des youtubeurs qui l'ont fait, tout le monde peut regarder ces vidéos, pas besoin d'en faire 36 000 sur le même sujet. Eh bien, tout simplement parce que je pense, après c'est mon avis, hein, vous n'avez peut-être pas le même, et si vous n'avez pas le même, ou si vous avez déjà appris la méthode Friedrich, de toute façon, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder mes vidéos. Donc voilà. Pourquoi le faire? Parce que je pense, que chaque youtubeur, entre guillemets, a ses astuces. Sa méthode, même si c'est la même, elle est basée sur la même, il peut avoir 2-3 trucs différents, 2-3 astuces différentes pour, par exemple, la croix ou je sais pas quoi. Sur les F2L, ils peuvent ne pas les faire pareil, etc. Et également, je trouve que chaque personne, chaque youtubeur ici, n'explique pas du tout, n'explique pas forcément exactement de la même manière. Et c'est-à-dire que par exemple, on va prendre une personne qui va pas comprendre un tuto, et on va peut-être lui montrer un autre de la même méthode, par exemple ici la méthode Friedrich, il va le comprendre. C'est pas parce que il y en aura un qui aura pas bien expliqué le fonctionnement de la méthode, mais c'est tout simplement parce que peut-être que la personne qui regarde n'avait pas exactement sa logique, ou n'était pas... Enfin, je sais pas comment trop expliquer, mais il n'était pas vraiment dans sa logique, oui. Alors que l'autre, par exemple, qui est prêt peut-être à son niveau, va mieux comprendre. Enfin, je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros, c'est l'idée. Donc voilà pourquoi je décide de faire ce tuto. Donc, il sera accessible normalement au début. Enfin, ceux qui ont ça, bien sûr, il faudra déjà savoir faire la méthode débutante, mais ça, je ferai une petite vidéo d'intro pour présenter la méthode Friedrich. Enfin, bref. Donc voilà. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais expliquer, dans ces vidéos plutôt, je vais expliquer. Donc je vais pas faire de vidéo sur la croix blanche, en tout cas pas maintenant. Ensuite, je vais faire mes F2L, donc je vais revoir tous les cas des F2L. Donc par contre, ça va se diviser peut-être en 3 vidéos, 3 ou 4 peut-être. Et je vais faire mes F2L. Donc ça va pas être forcément les F2L. Je vais juste faire un truc là. Voilà, ça va pas être les F2L intuitivement, je sais pas quoi, il va peut-être avoir 2-3 trucs qu'on n'aurait pas un peu plus avancés, mais selon moi, mes F2L sont accessibles à tous. Ça veut dire que vous pouvez commencer vos F2L comme ça. Sinon, vous pourrez regarder sur YouTube, il y a des tutos, notamment celui de Victor Collin sur les F2L intuitifs, qui est très bien fait, et vous pouvez aller voir avant de venir à mes F2L. Mais selon moi, ils sont accessibles à tous, même ceux qui ne savent même pas encore ce que c'est des F2L. Donc voilà. Ensuite, donc sachant que je rentre seulement de vacances, je n'ai donc pas pu tourner déjà les vidéos. Donc je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais les tourner et surtout les poster, enfin les monter, et les poster sur YouTube, parce que oui, j'aimerais bien faire quand même des vidéos assez travaillées, enfin pas extrêmement travaillées parce que je suis pas du tout une pro, mais pas le minimum non plus, mais au mieux en tout cas pour qu'elle soit le plus agréable à regarder et assez simple à comprendre également. Vous avez pu voir que j'ai fait quelques miniatures sur ma chaîne, c'est pour que ce soit un peu plus attirant peut-être, et pour que ce soit aussi mieux présenté sur ma chaîne. Voilà. Donc on revient aux vidéos. Donc quand est-ce que je vais les tourner, j'en ai aucune idée.
Mais il faudra, parce que là, les week-ends qui suivent, en plus, je vais être pas mal occupée, je crois. Puis en plus, l'école qui commence, j'espère qu'on ne va pas nous donner trop de devoirs au début, mais bon, on ne sait pas trop. Et du coup, à quelle fréquence je les posterai. De toute façon, je vais essayer d'en tourner pour les poster régulièrement. En tout cas, par exemple, toute la série des F2L, tout par exemple en une semaine, imaginons. La série des OLL, tout en une semaine aussi. Et les PLL, pareil. Pas par exemple faire un F2L au début du mois et la deuxième partie à la fin. Parce que là, vous aurez déjà tout oublié, c'est pas bon du tout. Donc voilà, donc dès que j'aurai tourné, j'essaierai de les mettre en ligne, enfin de les monter et de les mettre en ligne. Et par contre, je peux pas vous dire quand est-ce que ça va commencer, parce que, enfin, quand est-ce que je vais commencer à poster ces vidéos, parce que, tout simplement, là, pour ceux que ça intéresse, je vais rentrer en première S même, et je pense qu'il va y avoir pas mal de boulot, donc je sais pas du tout le temps que je pourrais consacrer à ma chaîne, au speedcubing, etc. Donc voilà, donc de toute façon je vous viendrai au courant si vraiment je vois que ça suit pas, que j'arrive pas à gérer l'école avec le speedcubing, je verrai bien. Sachant qu'aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire, si je peux en tourner ou pas. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour le coup, et je vous souhaite également bonne rentrée. Et donc voilà, donc salut à tous pour une prochaine vidéo qui normalement devrait être le tuto sur la méthode Friedrich, mais bon, on ne sait pas. Peut-être que je posterai aussi entre temps un average of 5 au 3x3 parce que je suis presque, pas encore, enfin pas totalement, enfin j'ai j'en ai quelques-uns des AVG of 5 sub 20, quelques-uns, mais pas tous, donc pour moi je suis pas encore totalement sub 20. Donc voilà, j'essaierai de vous poster ça aussi quand je le serai, j'espère l'être bientôt en tout cas. Donc voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le programme qui va suivre vous plaira. Et donc en tout cas, moi je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo et salut à tous.